Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 3 septembre. Et puis, nous sommes à Notre-Dame-des-Prairies. Regardez-moi la belle cabane à sucre, là. Style antique, là. C'est vraiment beau, là. C'est une ancienne cabane qui a été démolie, puis ornipée, là, ici, là, dans les années 70. C'est super beau, là. Regardez-moi la belle érablière ici, là. C'est super beau, là. 450 en taille, avec une pompe Guzzler, tout sur vacuum. Ici, l'évaporateur, là, c'est un évaporateur neuf de l'année passée. C'est un tôle inox, un 2x6. Ici, le monsieur avait demandé à avoir des plaques en avant. Mais ici, là, tant que tu pouvais mettre du bois dedans, là, ben ça boucanait à l'extérieur. C'était comme un train ici, là. Regardez la hauteur de la cheminée, là, vous voyez, là. Ben, je suis obligé de vous dire que si ça boucanait longtemps de même, là, ben c'est parce que je ne pouvais pas créer une deuxième combustion parce qu'il y avait trop de cire. La cheminée ici, elle avait tout changé de couleur, là. Le monsieur, il l'a tout boffé pour la ramener, là. Et puis, le monsieur, il m'a appelé à plusieurs reprises, là. Je lui ai envoyé du matériel. Et puis, il a tout installé le Goudrel BHE lui-même. Il a installé le drive control, puis tout, là. Magnélique, regardez le magnélique. La clé. Il a tout fait, le fond, les vagues, la laine. Il a suivi les directives à la lettre, là. Il a tout fait ce qu'il fallait faire, là. Ventilateur, puis tout. Mais là, présentement, là, ça boucane 1 minute et demie, 2 minutes. Et puis, le test de CO2, là, a sorti à 9, mais il chauffe à 500 degrés. Quand j'ai passé les tests, là, il chauffait à 500 degrés dans la cheminée, là. Fait que ça y donne une combustion de 78%. C'est super bon, là, pour un évaporateur au bois, là. Il y a une très bonne combustion. Mais là, le monsieur, il va falloir qu'il s'ajuste un petit peu parce que il était habitué avant là, de chauffer ça là, avec des petits rondins. Là. Regardez, là. Vous voyez, là, c'est tous des petits rondins. Fait qu'à quelque part, là, il va vouloir s'ajuster là, parce que les petits rondins, ça passe vite, là. C'est pas long, là. Fait que tu mets du bois dedans souvent, là, mais ça, c'est juste une question d'ajustement, là. Et à part de ça, ben, le patron de bouillage, il est ajusté un petit peu. Le patron de bouillage, il a commencé à bouillir ici en avant. Dans la panoplie, ça a commencé à bouillir dans le creux de vague. Fait que la deuxième combustion, là, se fait très bien. Ça a parti à bouillir dans le creux de vague, là. Bon, ben, tu sais, là, juste le fait de bouillir en premier ici, mais ton patron de bouillage, malgré que ça bouille bien là, mais le patron de bouillage, ce serait à ajuster. Puis la seule façon qu'on va pouvoir l'ajuster, ben, il va falloir tricher un peu sur l'angle de la montée. L'angle de la montée, on va essayer de l'allonger un petit peu, là. Au pire des pires, ça serait de rapetisser un petit peu le creux de vague, puis de faire la montée un peu plus long. Le problème ici, ben regardez, là, vous le savez, là, il y a une plaque en avant, mais l'évaporateur, c'est un 2.6. C'est un 2.6 de panne. Et ils ont mis des grilles à feu de 30 pouces là-dedans, là. Fait que vous comprenez, là? Fait qu'il n'y a pas moyen de tricher. On aurait pu tasser les pannes en avant si, mettons, on aurait voulu faire un essai, mais on peut pas, là, à cause de la longueur des grilles à feu, la montée, elle serait trop à pic. Si tu utilises une montée trop à pic, ben tu gardes toute ta chaleur en avant. Tu bouilles trop fort en avant, puis tu ne bouilles pas dans la panoplie, là. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va juste réajuster l'angle de la montée, aller chercher un angle plus près, mettons, de 35-40 degrés, quelque chose de même, au lieu de 45.
Et puis ça, ben son patron brouillard, on devrait le balancer, là. Là, on devrait être correct, là. Mais à part de ça, là, l'évaporateur à cruise, elle va très bien. Tire de 0.06. Température, elle se tient entre 500 et 600. C'est très bien. Regardez le Dive Control, il travaille, là, lui, il n'y a quasiment plus de bois là-dedans, là. On avait besoin ici, là. Là, mais maintenant, il utilise tellement bien sa chaleur, ça bouille bien. Mais là, il utilise sa chaleur, là. Ça paraît, là, au tout début, là, c'est quand ça a parti à bouillir, là, on roulait à l'entour de 500 degrés dans la cheminée. Ça, c'est merveilleux, là, 500 degrés, là. Puis ça bouillait très bien, là. Fait qu'à quelque part, il utilise bien sa chaleur. Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un signe d'efficacité, là. Le CO2 est sorti à 9, et puis la température alentour de 500 quand j'ai pris le test, bien, ça a donné 78%. 78% pour un évaporateur au bois, c'est plus que excellent, là. Il y a bien des évaporateurs sur le marché, là, qui sortent du fabricant, là, mais c'est pas capable de faire ça, là. Surtout si tu ne conserves pas ta chaleur. Si tu ne conserves rien de ça, puis tu garages tout dehors, mais just too bad, là. Tu peux pas avoir une belle combustion, là, si tu envoies ta chaleur dehors. La deuxième combustion, là, elle se fait dans la cheminée, puis ou elle se fait pas pantoute, là. C'est pour ça qu'ici, ça boucanait beaucoup, là. Il n'y avait pas de deuxième combustion. Puis ça boucanait pareil comme un train, là. Mais puis maintenant, 1 minute et demie, puis 2 minutes d'attitude, juste pour le temps que l'écorce ça brûle, puis après ça, ben, il n'y a plus, là, il n'y a plus de boucan, là. Une combustion transparente, fait que c'est excellent. Excellent. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.